Shalom, shalom, chers amis. Merci d'être en ligne avec moi ce matin. Et ce matin, je viens de la part d'Hachem pour nous instruire sur un fait que les gens ont du mal quelquefois à percevoir. Vous savez, la Torah nous demande, dès le lendemain de la Pessa, de compter le Homer pendant 7 semaines complètes, jusqu'au 50e jour, qui est donc le jour de Shavuot. Et la période de cet Homer relie 2 grandes fêtes qui ont une dimension spirituelle, une dimension prophétique. Il y a la fête de la Pessa et celle de Shavuot. Et la Pessa, donc, la sortie d'Égypte, et Shavuot, qui est la révélation, la réception de l'esprit, donc de la Torah. Parce que dans la Torah de Yeshua, notre Yeshua, il est dit dedans que la Torah est vie et esprit. Et nous le voyons dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 63. Donc, cette marche qui nous fait partie de l'Égypte, donc la sortie de l'Égypte, vers Shavuot, ce temps est une remise en cause. Je pourrais même dire un mea culpa pour tout un chacun, tout un commun de mortels. C'est un temps de préparation pour la réception et la célébration de la Torah. C'est en cela que un des grands maîtres de la Torah disait à son époque: Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Et devant cette assertion, le roi Salomon, fils de David, va donc déduire et dire à ses contemporains: il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir. Et cela nous le voyons dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 2. Mais ce que je peux donc dire et conclure sur cette partie, c'est que ce que l'on fait de son temps, c'est ce que l'on fait de sa vie. C'est bien la raison qui fait dire que le temps est de l'argent. En fait, le temps n'est pas que de l'argent. Le temps est bien plus que de l'argent. Le temps, c'est même le bonheur. Parce que le Seigneur a donné le temps pour que tous ceux qui sont créés à l'image d'Hachem, que le temps soit pour eux le moyen de réalisation de son développement, de sa réussite. Et c'est pourquoi nous ne devons pas le gaspiller, nous ne devons pas le détruire, nous devons utiliser chaque parcelle de ce temps à bon escient. La Torah, qui est donc le livre de vie, contient que la volonté d'Hachem. Sans cela même que, dans l'une des dispositions de la Torah, Hachem nous demande de travailler 6 jours, je dis bien 6 jours, et le 7e jour de lui revenir et pour l'adorer. Vous voyez, il aurait pu nous dire de travailler tout le temps ou de ne pas travailler. Mais il met l'homme devant sa propre responsabilité et l'homme doit fournir des efforts personnels pour arriver à sa réalisation. Vous voyez, c'est pourquoi elle nous donne donc la Torah une approche, une révélation, une lumière pour mieux exploiter notre temps, pour l'atteinte de nos objectifs, de la réussite et de nos succès dans notre vie. Si, et seulement si, nous commençons par prendre conscience de la valeur du temps. Vous voyez. C'est la raison pour laquelle notre patriarche David pouvait dire qu'il a été jeune et qu'il a vieilli et il n'a pas vu le juste. Mais qui est le juste donc? C'est celui qui applique et observe les recommandations de la Torah. Et ce juste-là, mendier son pain. Jamais. Pour les hommes comme pour tous les êtres vivants, vous savez, exister, c'est s'inscrire dans le temps. C'est parcourir sans jamais pouvoir s'arrêter, ni revenir en arrière. Le temps est le chemin qui mène chacun, non seulement à la naissance, mais à la mort. Et devant ce temps des fêtes, nous allons donc répondre à 3 préoccupations. D'abord, qu'est-ce que le temps? Ensuite,
quels sont les moments du temps? Et si le temps est irréversible, pourquoi l'homme cherche à se soustraire et à se divertir? Dans mes explications, je dirais que le temps inclut la division de la durée. C'est donc un instant, un moment. Le temps peut être perçu comme un changement continuel et irréversible, où le présent devient le passé. Le temps est donc le tissu de notre existence, tout court. Et quels en sont les moyens et les moments du temps? Je dirais, le temps est un milieu indéfini dans lequel se déroulent les événements successifs. Le temps se définit donc sur 3 moments, c'est-à-dire le passé, le présent et l'avenir. Mais de ces 3 temps, quel est donc le moment qui est le réellement vécu? Le seul et unique moment qui paraît être réellement vécu sans discussion possible est pour nous le présent. C'est ce qui fait dire à Saint Augustin dans ses confessions qu'il y a 3 temps: le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur. Saint Augustin était en train de nous dire que seul le présent existe. Alors mon ami, que fais-tu de ton présent? La réalité du temps révèle et se révèle à l'analyse comme un être insaisissable. C'est pourquoi parler du temps et dire que le temps est irréversible, je pourrais dire que l'homme devrait prendre conscience du bonheur du temps, de son utilité. Il devrait décider d'arrêter de perdre son temps, afin de ne pas laisser la vie s'échapper, afin donc d'utiliser son éveil d'esprit pour se construire, pour se faire une place au soleil. L'autre question et la dernière que je me pose: pourquoi le temps a-t-il un caractère irréversible contrairement à l'espace? Mais c'est simple. Le temps ne peut pas être parcouru que dans un seul sens. C'est-à-dire, on va dans un sens, on va du passé au présent, du présent au futur. Et pour nous, le futur est toujours le présent. Et par conséquent, on ne peut pas revivre les mêmes événements qu'on avait vécu hier. Impossible. On ne peut pas revivre le jour d'hier, la semaine d'avant, le mois dernier, l'année dernière. On ne peut pas revivre ces événements. Impossible. Donc l'année qui s'est écoulée, elle s'est écoulée. Le temps emporte tout sur son chemin. Contrairement à l'espace, où l'homme peut toujours revenir dans le même endroit. Je prends le cas, et mon propre cas. J'ai célébré mon mariage en 1997. Le 13 juin 1997. Je peux repartir dans la même mairie, mais je ne peux plus revivre le même événement de célébration du mariage. Vous voyez? Donc, on peut repartir dans un espace. Après tout ce que je viens de dire, la question que chacun pourrait se poser: est-ce que le divertissement est-il nécessaire à notre réussite? L'homme a-t-il le droit de remettre à plus tard une résolution qu'il pourrait faire aujourd'hui? C'est pourquoi la Torah nous invite, au cours de ce conte de l'Homère, pendant ces 7 semaines, à réaliser des efforts pour notre développement personnel, à agir sur nos traits de caractère, pour que les éléments qui pouvaient nous étouffer, nous empêcher d'évoluer, on puisse travailler là-dessus. Mais le premier élément que nous devons donc exploiter, et mieux l'exploiter, c'est d'abord, comme le disait le sage de son époque, chacun devrait dire: Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Vous voyez? Et c'est pour cela que, pour mieux exploiter le temps, Hachem nous a donné 5 outils qui sont des principes. D'abord, le principe de la discipline, le principe de la répétition et de la révision, le principe de la continuité, le principe de la constance, le principe de la réalisation du choix. Voici ces 5 principes qui peuvent nous permettre de mieux exploiter notre temps et de l'utiliser à bon escient
pour que nous puissions nous affirmer et nous puissions marquer notre existence. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce et sa faveur. Et à la semaine prochaine pour la suite de cette leçon. Merci.